noter, tu veux lire la parole de Dieu, le chapitre 4. On va lire au tableau si tu veux. Ok. On va faire ça pour toi. Tu veux le micro? Non, je n'ai pas besoin. Mais prends-le, vas-y. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Parole du Seigneur. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect de pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a l'apparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Amen. Amen. On a vu ça cette semaine. Aujourd'hui, je vais me concentrer. On n'aurait pas le temps de finir, je le sais, ok? Mais c'est pas grave. On n'aurait pas le temps de finir le verset 4, mais c'est pas grave. On va le finir dans 2 semaines, d'accord? Puis c'est un verset trop important, puis je veux pas qu'on perde de temps sur ce verset-là parce que c'est trop. Je pense que c'est le verset le plus important de tout le chapitre 4. Ce qu'on voit là, ce qu'on va voir ce soir. C'est pour ça que je vais aller bien tranquillement, parce qu'il y a beaucoup de discussions à travers la planète Terre sur ce verset-là. Et il n'y a aucune réponse toutes les réponses sont bonnes. OK? Parce qu'on ne peut pas dire qu'une réponse n'est pas bonne. Parce que personne n'a vu. Mais, moi, je vais vous dire ce que je pense, moi, dans mon cœur, et ce que l'Esprit Saint m'a peut-être révélé. Peut-être que ça va être différent que ce que je vous dis, mais moi, je crois vraiment que ce que je vous dis ce soir, c'est ça qui est. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. D'accord? Mais demandez toujours à Dieu. Amen? Amen. C'est lui meilleur à vous répondre si vous avez des questionnements. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui a des réponses à ça. On va lire. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Amen? Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Avant de commencer, moi, je veux entendre les personnes.
chacun de vous, je vais vous entendre ce soir. Joshua, qui sont ces vieillards? Qui sont ces 24 anciens qui sont assis sur le trône? Sur leur trône, quoi. D'après toi. N'oublie pas hein, qu'on est dans la salle où ce que Dieu est dans son trône. N'oubliez pas, j'ai montré l'image l'autre jour, vous en souvenez? C'était beau, hein? On avait hâte d'y arriver, hein? Ouais. Donc, d'après toi, Joshua, on est dans la salle du trône, ces 24 là, qui sont sur les trônes, qui sont-ils, d'après toi? Je sais pas. Tu sais pas? Maïva, d'après toi? Dis qu'est-ce qui te vient dans par la tête, c'est pas grave. Bah, je penserais plus, enfin, je suis pas sûre, mais je penserais plus que, plus les anciens qui étaient dans l'ancienne alliance, tu sais, comme les prophètes, tu sais, il y avait Élie, Noé, tout ça, plus les anciens. Ok. Cathy, toi, tu crois quoi? Je pense que les 12 apôtres aussi sont partis de 24 heures. Tu crois que les 12 apôtres sont là-dessus? Juste ça? Accompagnés d'eux autres, ok. Professeur Nathalie, qu'est-ce que tu crois que ce sont ces 24 vieillards? Moi, je crois que, comme la parole de Dieu dit, l'Église est fondée sur le ministère des apôtres et des prophètes. Donc, moi, je pense que ça représente, comme elle a dit tantôt, les anciens de l'Ancien Testament, les 12. C'est comme on s'est réunis, une réunion de 12 prophètes et les 12 apôtres du Nouveau Testament qui englobent le ministère de l'Église, Jésus. Donc, c'est une préfiguration, je pense, du royaume de Dieu dans les cieux, mais qui représente celle sur la terre. Je ne sais pas comment, parce que l'Église, qui est le royaume de Dieu sur terre, est fondée, c'est le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église est fondé sur le ministère des apôtres et des prophètes. Je pense que c'est une représentation, 12 apôtres et 12 prophètes réunis ensemble qui forment les 24 vieillards. Je sais pas, j'ai l'impression que les 24 anciens. Joshua, ferme la porte. Les 24 anciens, c'était l'église. C'est juste l'église du Christ. Les 12. Toutes vos réponses sont bonnes. Hein? Il n'y a aucune mauvaise réponse. À part, je sais pas. Je sais pas, c'est pas de bon. Je crois que ça, là, ce que Jean nous montre, c'est vraiment après la mort de Jésus-Christ, après sa résurrection. Donc, je pense que quand Jésus-Christ est allé au séjour des morts, il a récupéré tous les anciens qui étaient là-bas. Et c'est eux maintenant qui trônent avec... parce qu'il n'y a personne qui était avant Jésus-Christ, là, qui ressuscité. Il n'y a aucun être humain. Avec que les anges et Dieu. Donc, si on dit les anciens, ça veut dire c'est les anciens, mais c'est Jésus qui les a fait ressortir du séjour du repos, du séjour des morts, et il les a amenés au ciel, et là, ils ont trôné avec, ils ont trôné avec Dieu, et c'est ceux-là, Moïse, Abraham, tous ces gens-là Élie, c'était important. Voilà. Bon, moi, c'est chaque époque dans la Bible devrait avoir un représentant dans le royaume. Donc, on partirait de Genèse et on irait jusqu'à l'Apocalypse, qui est Jean. Donc, Jean devrait être là. Et depuis le début, il devrait avoir Adam. Il devrait avoir ensuite Ève, peut-être. Ensuite, il y avait Abraham. Des personnages clés que Dieu a vraiment utilisés tout au long de l'histoire de l'humanité. Amen. Vous savez, vous avez tous des bonnes réponses. Hein? Il n'y a aucune réponse qu'on ne peut pas dire que c'est pas bon. Parce que personne n'a été. Moi, j'ai prié Dieu vraiment là-dessus. Parce que même la Bible ne l'explique pas, comment je pourrais dire, avec facilité de comprendre. Mais elle est dans la Bible, la réponse. Et c'est pour ça que ce que je vais vous dire, c'est presque ça parce que c'est biblique. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est ça. D'accord? Je me garde une réserve. Mais d'après moi, ce qui est selon la parole de Dieu, on ne peut pas trop se tromper. D'accord? Mais je vais vous montrer les versets. D'accord. Je veux vous dire quand même des grands hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent eux autres? Parce que j'ai fait quelques recherches quand même.
pour savoir qu'est-ce que les autres disaient là-dessus. Et vous savez, ça diverge vraiment comme vous. Chacun a son petit patate-là, comme on dit, là. Puis j'ai un peu resté sur feedback, parce que c'est vaste, les réponses, là. C'est ça, c'est comme vous avez fait, là. Donc, moi, j'ai dit, bon, j'ai arrêté d'écouter tout le monde, parce que là, tout le monde a son territoire, tout le monde a son opinion distincte, et je vais me concentrer plus sur la parole de Dieu pour trouver la réponse à travers le Saint-Esprit. Et c'est ce que je vais vous enseigner ce soir. Qu'est-ce que Dieu m'a montré dans la parole, que d'après moi, ces vieillards-là sont ce que je vais vous représenter aujourd'hui. Mais, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que c'est vrai. D'accord? Moi, je crois 99,999, par contre. D'accord? Mais le point 9, à vous d'en juger. D'accord? Ok, on y va. La première option que les grands hommes de Dieu disent, on va le voir. Il s'agit d'être angélique, peut-être d'un conseil de dirigeance céleste. Est-ce que ça fait du sens? Non. Dieu n'a pas besoin de conseils. Merci. Dieu est divin. Dieu, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un à côté de lui pour lui dire quoi faire. Excusez, je parle vite. Dieu n'a pas besoin, je vais parler en québécois, j'ai arrêté de parler québécois, de personne pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, ou d'un conseiller, quoi. Parce que Dieu il est divin, il n'y a pas besoin de personne. Amen? Donc, ce qui fait en sorte que cette tension-là, en partant pour moi, elle est, excusez-moi l'expression, mais elle est out. Pourquoi l'autre raison qu'elle est out, d'après vous? Être angélique, c'est que les anges. Oui. Pourquoi il n'y aurait que les anges? Bonne affirmation. Pourquoi qu'il y aurait seulement des anges? Mais pourquoi que on disqualifierait les anges? Parce qu'ils sont quand même des êtres, ils sont quand même des êtres de Dieu, quoi. Pourquoi qu'on les disqualifie de ces 24 vieillards? Ben, moi, je disqualifie cette option-là, OK? Non. Parce que, vraiment, la bonne chose, c'est que Dieu n'a pas besoin de conseil. On va le voir dans la parole. L'autre option, c'est pourquoi? Moi, je pourrais dire, vu que l'Église Jésus, l'épouse de Christ, c'est son Église. Donc, il doit avoir une représentation de son Église dans le ciel. C'est pourquoi que je disais que c'est une composition de 12, les 24 anciens représentent le fondement de l'Église qui est 12 apôtres et 12 prophètes. D'accord, mais pourquoi qu'on disqualifie les anges? Pourquoi qu'on dit que les anges ne peuvent pas faire partie de ces 24 vieillards qui donnent la gloire à Dieu? Parce que vieillard s'adresse à des hommes. Pardon? Vieillard Oui? s'adresse à des hommes. Vieillard ne s'adresse pas à des anges. Est-ce qu'un ange vieillit? Si le mot est vieillard, voilà. Non. Donc c'est une autre chose. Mais il y a une autre chose que je veux entendre de votre bouche. Mais Maïva? Moi, je penserais que... Tout le monde participe ce soir, c'est bien, hein? Je penserais que, en fait, Dieu n'a pas créé les anges pour ça. Il a créé les anges pour le servir, et pas pour être dirigeant, pour les conseiller. Enfin, c'est vraiment, c'était pas la fonction de... Est-ce que non, j'adore Dieu? Oui. Oui. Donc, est-ce que la mission première d'un ange, c'est quoi? Je l'ai déjà dit. C'est de l'adorer. Et les anges, ce sont des messagers. Donc, ce ne sont pas des conseillers. Dieu n'a pas besoin de conseil des anges, là. Donc, cette option-là, pour moi, honnêtement, elle prend le talus, elle prend le côté. Je ne veux pas l'entendre. Ça ne fait pas de sens. Toutes vos affaires sont bonnes, là. Puis vous êtes d'accord avec moi que ça ne fait pas de sens. Si on va voir la parole, vraiment, tu voulais parler, excuse-moi, oui. parce que là, c'est comme si ce que la personne dont tu parles dit, que les 24, on a choisi 24 anges et les autres sont disqualifiés. Mais en fait, non, parce que même parmi les anges, il y a des hiérarchies. Il y a bien des anges plus puissants que d'autres. Oui. Donc, non, ça marche Ça ne fait pas de sens. Donc, on va aller voir la parole de Dieu pour confirmer notre réponse. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu? Et là, je vous apporte dans Jérémie 23, chapitre 18 à 22. La parole de Dieu dit, car qui s'est tenu dans le conseil des secrets de l'Éternel? Qui? Sinon, le Saint-Esprit. Qui? Jésus. Qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu? Jésus. Il est Dieu? Ouais. Qui d'autre? Y en a-tu qui se sont tenus dans le conseil? La parole de Dieu dit,
Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole? Qui? Qui? L'amour de Dieu. Non, mais là, on est dans l'Ancienne Alliance, là. Dans cette alliance. Qui? Personne. Personne! Personne. Il n'y a personne qui a vu ça. Il n'y a personne qui a vu de conseil. Il n'y a personne qui a entendu parler de sa parole, en sorte qu'il a été attentif à sa parole et qu'il a écouté. Personne. Vous savez qui étaient ces gars-là? C'était les prophètes. Les prophètes, c'est ça que j'allais dire. Les prophètes. C'était pas des anges, là. Tantôt, là, n'oubliez pas qu'on reste dans notre affaire d'anges, là. Donc, ce qu'on parle ici, c'est pas des anges. C'était des prophètes de l'Éternel qui étaient sur la terre pour entendre la parole. Et c'est eux autres qui recevaient conseil de Dieu pour prononcer la prophétie que Dieu avait pour l'homme. Par les anges. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On est dans la même longueur d'onde? Ouais, c'est ça. Donc, des anges n'ont aucun rapport dans cette affirmation parce que Dieu s'adresse aux prophètes dans l'Ancienne Alliance pour faire manifester sa parole. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Juste une Oui. parenthèse. Oui. Je pense que dans Michée, et lorsque, comment il s'appelle là, le roi qui était comme Akab, et quand roi Akab voulait pas entendre Michée parce que Michée disait toujours la vérité, il disait, oh, ce prophète-là, je ne l'aime pas, tout ça. Et puis, Michée a parlé à Akab. Il a dit comme ça que, qui a participé au conseil de l'Éternel? Parce que c'est lui, Michée, en tant que prophète, qui a entendu le conseil de l'Éternel. Exactement. Et puis Dieu, Michée a entendu la conversation. Dieu, pendant son conseil, dans le conseil de Dieu, il dit, qui va séduire Akab? Et puis il y a un esprit mauvais qui s'est levé. Il dit, moi, je vais devenir un esprit mauvais dans la bouche des prophètes de Baal qui vont séduire Akab. Donc c'est Michée qui a participé au conseil. Voilà. Qui est venu. Donc ça confirme que la parole de Dieu à ce moment-là était entendue par des prophètes et non pas par des hommes. Ouais, c'est ça. Il faut même prendre que c'est impossible que ce soit des vieillards. Que Les les anges. anges soient des veillards. Ouais. Parce que la parole de Dieu dit que ces hommes-là étaient couronnés. Un ange n'est pas couronné dans le ciel. Les seuls qui vont être couronnés, ce sont les élus de Dieu. Un ange n'a pas de couronne sur la tête comme nous, que lorsque nous allons aller dans le ciel, nous aurons une couronne. Donc, ce qui fait en sorte encore plus que, un, le conseil, c'est out. Deux, c'était quoi l'autre affaire qu'on disait? On vient de le dire. La couronne. Les prophètes. Donc, la parole de Dieu était prononcée par les prophètes, non pas par des anges. Et la troisième, c'est qu'un ange dans le ciel n'a pas de couronne. Donc, il ne peut pas. La parole de Dieu qu'il enlevait leur couronne devant le trône. Donc, automatiquement, ce n'est pas un ange. Ça ne fait pas de sens. Donc, cette option-là, moi, on est tous d'accord qu'on la disqualifie. On va le voir la deuxième, il y a tout ça. Je vais vous emmener dans le passage biblique que le prophète Nathanaël a parlé tout à l'heure, dans 1 Roi 22, 19. Je pense que c'est ça que tu voulais parler. Et Michée dit, c'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. Voyez là, le gars parle au nom de Dieu. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Écoutez bien ce qu'il dit. Ce qui va disqualifier encore plus l'option 1. Et toute l'armée des cieux se tenait devant lui, à sa droite et à sa gauche. Là, on parle de 24 vieillards. Là, on parle de l'armée des cieux. Donc, ça disqualifie encore plus les anges. Parce qu'il ne peut pas juste 24 anges et toute l'armée des cieux à côté. Non, c'est l'armée des cieux dans le trône qui regarde Dieu dans sa gloire. Amen. Amen. Ça fait-tu du sens? C'est tout ça que tu voulais dire tantôt, Pasteur André? Oui, continue. On va aller maintenant dans Job. Et là, je veux bien que vous compreniez le contexte de la parole ici, d'accord? Si on n'a pas fini ce soir, c'est pas grave, on va continuer après, d'accord? Moi, c'est important ça, que vous compreniez ça. Parce que ces 24-là, vous allez les voir dans le ciel. On verra, hein? As-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu? Job dit ça, là. C'est pas Job qui dit, c'est Élisiard. As-tu entendu ce qui s'est dit dans le conseil de Dieu? Y as-tu pris, toi, la sagesse? Attention à ce verset-là. Si vous reculez de 2-3 versets, on se voit bien qu'Élisiard se moque de Job. Il est en train de se foutre de sa bouche, dans le fond. Dans le sens, il est en train de dire,
il est en train de faire des remontrances à Job. C'est comme que je dirais à la personne, as-tu déjà été dans le ciel pour que tu me dises ça? As-tu déjà été dans le conseil de Dieu pour que tu puisses affirmer que tu es un saint? C'est ça qu'il est en train de faire à Job, là. Il est en train de lui faire des remontrances. Ça ne veut pas dire que c'est ça, là. Ça veut dire qu'il faut comprendre la parole de dire, le gars est en train de remontrer à Job, parce que Job, il dit, moi, j'ai rien à me reprocher, je ne mérite pas mon sort, là, là, là. Il dit, as-tu déjà été dans le conseil de Dieu pour dire que tu ne devrais pas être malade? Vous voyez? C'est différent, là. Parce que Dieu n'entend pas de conseil. Dieu est son propre conseil. Comme tu disais si bien. Amen? Donc, c'est un... En tout cas, c'est sûr que Job ne fait pas partie des anciens. On ne sait pas. Personne ne sait. D'accord? Oui, c'est vrai. On y va? On On va faire l'option 2? En tout cas, pas à ce moment-là. Il s'agit probablement des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Est-ce que ça fait du sens? Detsy. Tu m'as dit ça tantôt, je pense, hein? Explique-moi pourquoi, Detsy, que les 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël devraient être, ce sont les 24 vieillards, d'après toi, qui sont là en train de prosterner Dieu et lui donner la gloire. Parce que de eux, ils étaient partis porter le message pour Jésus. Et Jésus a dit, vous serez assis à côté de moi. OK? On y va? Je la rejoins sur ça. Ça rejoint? Prophète, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi? Mais moi, je maintiens le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église de Christ est fondée sur le ministère des apôtres et des prophètes. Moi, tu sais, dans la Bible, lorsqu'on monte même des portes de la Jérusalem céleste, on donne des descriptions, 12 telle place, 12 telle... Il y a toujours le chiffre 12 là. Regarde, Jésus avait 12 disciples. Donc, il y a toujours eu, il y a quelque chose avec 12. Moi, je pense que ça doit avoir un lien avec le fondement de l'Église qui est fondé sur le ministère des apôtres et des prophètes. Moi, je pense ça. Donc, toi, tu t'en tiens à ton bout que c'est encore le ministère des apôtres et des prophètes. C'est ça que tu t'en tiens? Moi, Tu as dit ça, c'est pas bon. non, je Les dis 12 pas. tribus d'Israël, c'est pas bon? Mais écoute, les apôtres proviennent des 12 tribus. Ça, on peut dire que les apôtres proviennent des 12 tribus. Donc, sauf que je ne sais pas dire un dans telle tribu, un dans une autre tribu ou quoi, je ne sais pas. Mais sauf que n'oubliez pas que Abraham était prophète, Moïse était prophète, Isaac était prophète, Jacob était prophète. Je ne sais pas quel prophète. OK, prophète. OK, attends un peu, maman. Jean-Luc? Moi, je pense pas que c'est possible. Parce que les 12 tribus d'Israël, dans les 12 tribus, dans chaque tribu, il y a des millions de personnes. Alors que dans les 24 VR, on parle juste de 24. Ouais. Donc ça peut pas être les 12 tribus. Ok, Sinon, d'accord. ça fait plus de 24. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais mais il veut OK, mais qui ne dit pas que Dieu a représenté une personne dans, disons, c'est ça la tribu de Judas, c'était Judas. Ce sont les 12 fils de Jacob, quoi. Est-ce que ça fait du sens, ça, les 12 fils de Jacob avec les 12 disciples? Oui, ça se peut. Ça se peut. Mais, OK, maman, je te laisse parler, c'est à ton tour, là. mais il me semblait que parmi les tribus d'Israël, il y avait une tribu qui était disqualifiée. Dan. Donc ça ne peut plus être les 12 tribus. C'est 11 tribus. Pourquoi disqualifié? pourquoi il a été. Explique pourquoi ils sont disqualifiés. C'est ça. Oui, Voilà. Pourquoi tu veux qu'il soit disqualifié? Parce qu'il y a 12 trônes, n'oublie pas, Ouais. dans le ciel. Est-ce que Dieu les a disqualifiés jusqu'au point qu'ils soient sortis du ciel? Dieu avait dit que Dan était pas Dieu. Et Jacob, quand il a prophétisé sur Dan, il a dit Dan est un serpent. Et puis il a dit Seigneur, fais grâce ou quelque chose de même. ouais, mais Mais par la suite, on a dit qu'il a été disqualifié, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses de bon qui proviennent de Dan. Oui, c'est Dieu est ça. amour, n'oubliez pas. Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne va pas disqualifier son peuple C'est ça. pour l'extraire du pas Satan, là. Tu vois? Ouais. Donc, c'est une chose qu'on va oublier. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses que plus concrètes, là? Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez. Pourquoi c'est pas les 12 disciples? Il n'est pas fini. Ah, c'est à ton tour, d'ailleurs. Judas n'est plus Judas de Mon pasteur. Ok, t'as pas fini, maman. Il y a Judas. Bon, c'est une bonne réponse. Judas. Il n'y a plus 12, il y avait 11. Judas, est-ce qu'il fait partie des 12 disciples? Non. 10 apôtres, 12 Il reste apôtres, toujours non. 12. Il a toujours été 12. Même si- Mais ils ont toujours été 12. Il a toujours été 12. Parce que Judas a été remplacé. Ah, Il était
est remplacé par... Est-ce que Judas est au ciel? Personne ne le sait, on ne va pas embarquer là-dessus, d'accord? Je sais pas. Ok, je veux plus de concret, là, s'il vous plaît. Ouais, en fait, bon, je pense... Donnez-moi une bonne raison, au Non, moins. le Parce que royaume- là, ça fait pas de sens ce que vous Non, dites, le là. royaume de Dieu, l'option 2, là, il est en train d'exclure des personnages qui sont très importants aux yeux de Dieu. Dieu, il est il est tout, il est savant. Il ne va pas faire des calculs en disant 12 plus 12. C'est ce qu'on veut dire dans l'option 2. 12 veut dire 24 vieillards. Je ne pense pas qu'il va aller comme ça. Même si les nombres ont des significations très divines. Mais là, il exclut, parce que s'il dit 12 tribus, les 12 apôtres du Nouveau Testament qui étaient dans le ministère de Jésus, Jésus n'est pas venu pour 12 apôtres. Donc, pour moi, l'option 2 exclut beaucoup des personnes qui sont très importantes aux yeux de Dieu et qui devraient siéger C'est vrai. avec Dieu au trône. Oui, oui. Parce que là, il y a beaucoup d'exclusions. Si Ok. on prend 12 tribus... On entend Pasteur Olivier, c'est bien. Ouais, il y a beaucoup Oui, d'exclusions. d'autant plus que on dit les 12 tribus et nous Bon, les déjà, voilà, non-juifs. Voilà. Ouais, bien, une bonne... Mais bonne moi, bonne je pense, présentation. quand on Non, dit c'est 12, bon. 12, Dis-moi. ça ne veut pas dire une personne à la fois. Ça Attention, englobe, attention. 12, ça englobe l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc, l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Tu mets 12, si tu vas chercher, advenant 12 tribus d'Israël Ouais. qui représentent l'ancienne alliance, et puis tu inclus la nouvelle alliance avec les 12 qui est fondée Ouais. sur 12 apôtres, mais ça ne veut pas dire apôtre Paul, apôtre Pierre, apôtre Jean, mais c'est une Ok. représentation d'une nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Tu mets les deux, ça forme les 24 vieillards. Ok, donc Moi, tu je veux crois dire que c'est ça. donc tu veux dire 12 apôtres ne veut pas dire les 12 qui Ça étaient ne dans veut le pas dire ministère 12. de Jésus. Non, Ça ne veut pas dire représente les la 12 nouvelle personnes. alliance. Ouais, je 12 comprends. apôtres représentent nouvelle alliance. Et les 12 advenants, 12 tribus d'Israël représentent l'ancienne alliance Ouais, combinée d'accord, ensemble. ok. Ça fait le royaume de Dieu sur la terre. Ça peut- représente l'église en général sur la terre. Ouais, Mais ça peut on met donner. les deux ensemble. Moi, c'est ça que je pense. Donc pas les C'est apôtres le des fondement de du l'église. ministère de Jésus. Ok. C'est pas L'ancienne les et apôtres nouvelle du alliance. ministère. Attendez, vous allez dans une église, le pasteur vous dit que les vieillards représentent les 12 apôtres et les 12 tribus de Judas. Pour vous. Dans une église. Ben, vous allez dans une église, là, Ouais, je sais ouais. pas. Vous allez, Ouais. disons, vous venez ici, puis moi, je vous dis ça. Ouais. Parce que moi, bon, je dirais pas ça parce que pour moi, c'est pas vrai. D'accord? C'est pas Ouais. ça. C'est pas ça, les Mais 12 maintenant, vieillards. ouais, c'est ça. Mais si je vous donnerais pas ma réponse, là, Ouais. je vous ai donné tantôt ma réponse à moi, D'accord. selon les versets bibliques, mais pour moi, ça fait pas de sens. Puis je vais vous le montrer dans les versets bibliques que Dieu m'a montré. D'accord? Ça fait du sens quand tu penses à... Ça fait du sens quand tu penses à 12 tribus, oui. C'est vrai, c'est le peuple d'Israël. Ouais. Et ça n'a pas fait du sens pour 12 disciples. Mais ils sont où le reste? Ils sont où les païens? Mais c'est ça. Sont C'est les- une excusez-moi, représentation globale. Attends, 12 apôtres, c'est une nouvelle ouais, alliance. elle ne veut nouveau pas dire les testament. 12 disciples. J'ai choisi Ça veut pas pas- il une n'a pas dit personne les 12 individuelle. disciples. C'est Il n'a la pas dit les 12 représentation de disciples. l'Église en général. Je comprends. Ouais, c'est ça. Voilà, il dit Je pas comprends. les 12 disciples. Je comprends qu'est-ce que tu veux C'est dire. représenter Mais une n'oubliez nouvelle pas que alliance. Paul, c'était pas un des 12. Paul représentait les païens. Ouais. D'accord? Ouais. Paul représentait, il était envoyé pour les païens. Mais les 12 qu'on parle ici, ce sont les 12 apôtres qui ont Ah. suivi Jésus. Ah, voilà. C'était des juifs. C'est ce que le pasteur a dit. D'accord? C'est les 12. N'oubliez pas, si ça a remarqué, les apôtres, là on aurait inclus Paul qui représente l'humanité. On parle des 12 apôtres ici, donc il y en a juste 12. On sait tous qu'on a eu 12. Est-ce que vous pouvez les nommer, les 12? Mais Apparemment. Judas, c'est Judas. Judas, il est disqualifié parce que Ouais, lui, mais même c'est Jésus Judas. l'a disqualifié, mais il a été remplacé par l'Esprit Saint, l'a choisi lui-même. je sais, Donc ça compte c'est pour un nombre de plus. Oui, Il a je été sais. remplacé par. Ah oui, Premier verset que je vais vous montrer, c'est dans Matthieu 19, 28. Betty l'a dit tantôt, mais ce n'était pas complet. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, est-ce qu'elle a donné des noms? Non. C'est inclus moi aussi. Parce que je la parole, moi aussi je suis bien. Amen, amen. Toi aussi. Amen, amen. Ah, Il n'a pas dit Judas, Pierre, Jean, Jacques, le Barthélemy, Thaddée. Il n'a pas dit des noms. Il a dit vous qui m'avez suivi, tout le monde, Non. que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, il parle de tout le monde encore, Oui. dans le renouvellement qui doit arriver, vous aurez aussi assis sur les 12 trônes. Vous aussi, vous serez assis.
Donc, la chose que le prophète Nathan disait tout à l'heure, que c'était l'ensemble de l'Église, pour moi, ça fait du sens. Mais c'est pas ça la réponse que je vous dis tout de suite, là. Mais ça donne une bonne aperçu que ici, Dieu ne parle pas seulement des 12 apôtres. Il parle de vous qui m'avez suivi. Donc, en tant que je suis concerné, pasteur Déborah suit Jésus, et très bien. Tout le monde ici suit Jésus, très bien. Donc, on fait toute partie de cette chose que Jésus vient de parler, quoi. Et qu'on sera assis sur le trône, n'est-ce pas? 12 trônes. OK, vous comprenez? Donc, la chose des 12 disciples, pour moi, ici, ça vient de prendre de côté. C'est ça. C'est sûr. D'accord? C'est pourquoi moi j'avais pensé, j'avais lu, c'est pourquoi c'est sûr qu'il faut bien discerner. Apôtre là, dans l'option 2, ne voulait pas dire les 10 disciples. Non. Moi je pensais les disciples. C'est pourquoi je dis, il peut pas amener 12 disciples. Non, je dis, il peut pas amener 12 disciples, s'asseoir dans son trône. Il allait exclure d'autres personnes. Moi, Mais là, on devrait parler des 12 apôtres. Non, je Il y en a juste 12. Apôtre Il n'a pas dit les apôtres, il a dit 12 apôtres. Le pasteur, il n'a pas dit les apôtres qui ont suivi Jésus, il a dit les 12 qui ont suivi Jésus. D'accord? Mais ça n'exclut pas non plus les 12 apôtres. Ça ne détruit pas les autres apôtres. Ben non. C'est bien ça de dire. Réellement, je pense qu'on fait partie de ça. Parce que quand il dit vous serez assis sur 12 trônes, en fait, c'est pas il ne compte pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 trônes. Non, non, non. C'est une façon de lui dire nous serons là et nous allons juger les tribus d'Israël. C'est-à-dire au retour de Jésus, quand on va revenir après les noces de l'agneau, eh ben on sera là avec Jésus en train de juger ceux qui n'auront pas accepté l'agneau. Amen. On va aller voir nos versets que je vais vous montrer. Est-ce que ça fait du sens, ça, ce que je vous montre? Oui. Je veux que vous bien compreniez, là. Oui. Parce que c'est trop facile d'aller dans les... Puis c'est pour ça que c'est pour ça que je vous enseigne, finalement. C'est lorsque quelqu'un va vous poser la question, qui sont les vieillards? Tu serais capable de répondre, là. Amen. Tu serais capable de répondre? Parce qu'il y en a qui vont te sortir des choses, là. Les témoins de Jéhovah, ils vont sortir des choses, puis là, tu vas te faire embarquer dans une histoire. Là. Tandis que si tu connais, je vais vous donner la feuille, bien sûr, je vais vous faire le livre, tu ne peux pas te tromper de ce que je vais te montrer ce soir. En tout cas, moi, ce que je crois, là, c'est 99,9999999, ça veut dire qu'il se monte 100%. Ce que je vais vous montrer ce soir, d'accord? Je vais vous montrer nos versets qui est similaire, mais c'est dans Luc. Tu veux nous lire là-dessus? Afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume. Arrête! À qui qu'on parle? À l'église. Merci, à son épouse. Son épouse. On continue ici? Regardez. Et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Vous avez une réponse exactement très, très, très forte là. Que vous jugerez les 12 tribus. Comment ça, les 12 peuvent être sur un trône lorsqu'ils seront jugés? C'est moi? Oui, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Dites-moi, est-ce que les juges... Maintenant, là, Jésus répond à ta question. Jugeons les 12 trônes. Comment ils peuvent être sur un trône? Excusez, les tribus. Comment ils peuvent être sur un trône lorsqu'ils vont être jugés? Quelqu'un qui est sur un trône n'est pas jugé. Il est king. Donc, Jésus vient de disqualifier l'option 2. Amen. Ça fait-tu du sens, maman? Prophète? Tu comprends là-dessus? Jésus les a disqualifiés parce que, encore aujourd'hui, les 12 tribus ne marchent pas selon la voix de Dieu. Ils attendent encore Jésus pour certains. Donc, ils sont out. Amen? Mais c'est sûr que parmi eux, il y en a. Il y en a qui sont. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a qui sont sauvés. Comme dans tous les païens, il y en a qui sont sauvés, puis il y en a qui ne sont pas sauvés. Ils vont être jugés. Ceux qui sont continue sauvés. bien? Mais ceux qui ont oui. Okay, je vous dis la troisième option, c'est celle-là que je pense vraiment moi. Moi, là, moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me taper, là. Mais moi, ce que je pense vraiment, c'est ça. D'accord? L'option la plus probable pour moi, c'est ce que je vais vous présenter avec des versets bibliques que j'ai consulté avec le Saint-Esprit, bien sûr. Ça s'est pas lu par moi-même. L'option la plus probable est que les anciens sont des saints rachetés qui ont pris part au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Qui m'a parlé tantôt de la résurrection de Jésus à la mort? C'est toi. C'est maman.
La parole de Dieu dit dans Matthieu, lorsque Jésus est mort, qu'il a expiré, des hommes puissants, saints sont ressuscités. Ah, c'est ça que je dis. C'est ça que tu as dit, oui, c'est ça. Donc, ils ne pouvaient pas être dans l'ancienne alliance parce que ça prenait Jésus-Christ pour qu'ils puissent aller les chercher. Et pendant 3 jours, le Seigneur a été chercher Abraham, Jacob, Isaac, David, etc., etc. Tous les saints rachetés de Dieu, c'est à ce moment-là que Jésus a été les chercher et les apporter dans le paradis. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'option 3 que je parle vraiment, qu'est-ce qu'on parle des 24 vieillards? Je donne pas le nom là. Je ne sais pas si Abraham, non. C'est 24 personnes rachetées de Christ que Dieu a choisi pour, comment je peux dire ça pour bien vous comprendre? Pour représenter son épouse. Parce que sur les 12 trônes, comme le prophète Nathalie l'a dit si bien, ce sont l'Église. Mais ces 24 vieillards-là, ce sont des représentants de nous, l'Église, qui seront rachetés, qui seront enlevés avec Christ, parce qu'on ne peut pas aller tous sur 12 trônes, mais on sera, de toute façon, sur un trône, nous aussi, parce qu'on est représenté par l'épouse de Christ. Donc, ces 24 vieillards-là, ça peut être Pierre, ça peut être Paul, ça peut être Abraham, ça peut être David, je ne sais pas. Ça peut être celui qui est mort à la croix avec Jésus. Ça peut être celui qui est mort à la croix, on ne sait pas, mais ce sont 24 que Dieu a rachetés dans l'ancienne et dans le nouveau, dans la nouvelle alliance, pour représenter son, on est dans l'agapé, de représenter son épouse, quoi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous comprenez? Ça fait-tu du sens? Je vais vous montrer des versets pourquoi je vous le dis. Ce que tu dis là, ça revient à ce que je dis. Parce que moi, quand j'ai dit 12, je ne suis pas en train de parler de personnes. Je vois dans le monde spirituel 12, parce que Dieu parle souvent de chiffre 12. 12, ça veut dire 12 qui représentent l'Église en général. Mais sauf que ce n'est pas une 12 personnes ou 24 personnes qui sont assises, mais c'est la représentation des rachetés de Christ, de l'épouse de Christ, de l'Église, qui est une réunion de ceux qui ont marché avec Dieu dans l'ancienne alliance et ceux qui ont marché avec Dieu dans la nouvelle alliance. Ça forme de racheté en général. Mais c'est pourquoi je parlais de 12. C'est parce que la parole de Dieu dit l'Église est fondée sur le ministère des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi j'ai parlé. Ok, attention. Je comprends ton point, mais il faut s'en tenir à la parole. La parole a dit qu'il y avait 12 personnes, 24 vieillards. Donc ce sont 24 personnes que Dieu a choisies pour représenter son Église. Puis, il faut faire attention, il n'y a pas de jalousie dans le ciel. Pourquoi lui, pas moi? Non. Dieu a choisi n'importe qui, selon son cœur. C'est lui qui décide, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que vous faites partie de ces 12, de ces 24, de ces 12 trônes. Vous faites partie de ça. D'accord? Donc, vous faites partie de son épouse, vous faites partie de son Église. Eux autres sont là pour une représentation de... Quand regardez, si moi, je représente l'Église, et en dessous de l'Église, il y a des pasteurs. D'accord? Mais c'est comme ça la hiérarchie. Donc, Dieu a choisi 24 vieillards, des anciens, comme on appelle. Puis là, je ne donne pas de nom parce que personne ne connaît les noms. Ça peut être David, ça peut être Isaac, ça peut être Jacob, ça peut être Paul, ça peut être maman pasteur lorsqu'elle va mourir, ça peut être toi, Maëva. C'est Dieu qui va choisir. D'accord? Gloire à Dieu. Donc, tu veux dire qu'en ce moment, il n'y a pas les 24 vieillards encore? Non, parce que ça va se passer à l'enlèvement de l'Église. Ok. Quand Jésus va venir chercher son épouse. Je vais vous montrer des versets, d'accord? C'est pour ça que je vous dis que les versets parlent à travers la parole de Dieu. Il faut bien les comprendre. D'accord? On y va. Et là, ça va être long, puis j'aurai peut-être même pas le temps de finir. Apocalypse 24. Là, on est rendu à la fin où Jésus revient chercher son Église et on est presque dans le temps du millénaire. Regardez ici. Je vis des trônes, vous comprenez? Sur lesquels s'assirent des personnes. Donc, ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas des tribus de Juda, ce n'est pas on a parlé des disciples, ce n'est pas des anges, on parle des personnes qui ont été sur la terre. Ça fait du sens? Et leur fut donné de juger, ça sera nous. Donc, en tant que je suis concerné, nous aussi, on sera sur un trône.
Ça peut être sur le trône 3, toi tu seras sur le trône 4, avec Abraham, disons, toi tu seras avec Jacob, toi tu seras avec Isaac, et moi je serai avec Pasteur Dali, avec Jérémie, Il n'y a tiens. pas de mari et femme là. Non, il n'y a pas Marie-Femme, mais j'irai avec Jérémie, tiens. On ne sait pas, je vous donne des noms comme ça. Je dis n'importe quoi, là, d'accord? Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités. Vous voyez, ça, là, c'est puissant. Ceux qui ont donné leur vie à Christ, là, probablement, c'est eux qui ont été les vieillards, qui ont été décapités, qui ont été arrachés, qui ont été démolis, comme des pierres qui ont été... Je ne vous dis pas de nom, là, d'accord? Mais combien de chrétiens ont été décapités pour Jésus? Et regardez, on continue. Pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, Ni son image. et ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front. Là, on parle de nous ici présentement. Amen. Ou à leurs mains, ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc ici, on parle de personne. Donc, est-ce que les anges, ça fait du sens, papa? Out. Oui. Est-ce que les disciples, ça fait du sens? Out. Est-ce que les apôtres, est-ce que les 12 tribus d'Israël, ça fait du sens? Out. Oui, mais Jésus, On l'a vu celui-là, hein? À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc automatiquement, lorsqu'on est vainqueur en Christ, est-ce qu'on peut tous aller sur le trône de Dieu? Oui, spirituellement. Spirituellement, oui, tu peux aller sur le trône de Dieu. Oui, pensée spirituelle, là. C'est sûr que physiquement, tu peux pas, ça va déborder, là, tout, là. Mais spirituellement, Jésus dit, celui qui va me vaincre, il va être avec moi sur son trône. Oui. Et en esprit, on va être assis avec lui en son trône. Mais c'est ça pour les saints. Ça fait du sens? Les saints qui sont assis sur le trône, c'est ça. D'accord? Amen. Je vous montre l'option que pour moi, c'est la plus plausible, d'accord? On va aller à un autre verset. Et tu nous as fait roi et sacrificateur, et nous régnerons sur la terre. Qui règne sur la... Qui règne? Ceux qui sont assis sur un trône. Merci. C'est des rois. Ce sont des rois. Donc, on est parti de ce... On fait partie des 24 vieillards? Oui. sûrement. Oui. Hein, puisqu'on a Moi, été je des comprends saints pas. ressuscités. Oui, on fait partie des 24 vieillards. En même temps. D'accord? On fait partie des 24 vieillards parce que on est roi. Puis c'est comme je vous disais, chacun de nous, on sera assis sur un trône des 12, des 24 vieillards. D'accord? Tu nous as fait ce roi et sacrificateur. Un roi, c'est toi, tu es roi. Donc si tu es roi, tu règnes où? Sur un trône. Donc, si tu règnes sur un trône, tu fais partie des 24 vieillards. C'est ça. Amen? Ça fait du sens? C'est vrai. Donc, tous ces 24 vieillards-là, je répète encore pour moi, représentent les anciens rachetés en Christ, ainsi que l'épouse de Christ qui est celle d'aujourd'hui. C'est ça. Donc, les Abraham, les Jacob, les pasteurs Déborah, les pasteurs Stéphane, les Olivier, les pasteurs Olivier, les Maïva, les Betty, tout ça. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Donc, on fait en quelque sorte partie des 24 vieillards. C'est ça. L'église rachetée de Christ, quoi. C'est vrai. Mais avant l'ancienne alliance, maman, je veux que tu comprennes, tout le monde doit comprendre ça parce que ça serait pas vraiment une question d'examen. Avant l'ancienne alliance, est-ce que on pouvait dire qu'on était assis sur des trônes? Non, parce que Jésus n'était pas venu pour sauver son peuple. C'est ça. Il devait venir pour faire la paix avec Dieu, faire de la nouvelle alliance avec Dieu, afin que l'homme puisse être en paix avec son Dieu. Parce que là, Dieu n'était pas content, là. Ça prenait Jésus pour qu'il vienne rétablir comment je peux dire ça, donc? Que l'homme puisse refaire une nouvelle alliance, ça veut dire à travers Jésus. C'est Satan qui était assis sur le trône de l'homme. Que l'homme était Et pour vous montrer encore, qui est très important dans la parole de Dieu, que les gens ne remarquent même pas, c'est important de comprendre que lorsque Jésus a soupiré, que les morts ont ressuscité, et c'était pas n'importe qui, là. C'était des hommes et des femmes
C'est marqué des saints. Donc, pour qu'eux autres ressuscitent, ça prenait Jésus. Est-ce que Jésus a ressuscité seulement quelques-uns? Probablement que oui. Mais il est allé dans le Séoul pour aller chercher ceux et celles qui attendaient. Et là, on parle de qui, maman? Jérémie, Ézéchiel, Abraham, on parle de Isaac, on parle de Isaïe, on parle de Job, on parle de tous. Ben oui, Job, bien sûr. Et ces 24-là, qu'on parle dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce sont nous tous, incluant les anciens, qui seront assis sur ce trône-là, qui représentent une seule et unique chose, l'épouse de Christ. Bon, mais Ça fait du sens? Oui. Que fais-tu de Abel? Adam. Non. On De sait pas. Enoch. Enoch, c'est un membre à part. Je veux dire, personne connaît qu'est-ce qui est arrivé avec Enoch, mais probablement Il est aussi. il est au ciel. C'est sûr qu'il est dans le trône de Dieu, que Dieu l'a pu sauver comme ça. D'après moi, Enoch, il est directement dans le trône. Là. Des anciens, certainement. Non, parce que lui, il n'a pas vécu une mort normale. Vraiment, lui, il a été enlevé comme Élie. Élie aussi. Donc, Élie et Enoch, personne ne connaît vraiment ce qui s'est passé avec eux, mais d'après moi, ils sont directement dans le trône de Dieu. Boum. Mais est-ce qu'ils ont été choisis en ciel? Personne ne sait. Tu comprends? Juste une question parenthèse pendant qu'on parle. Qu'est-ce qu'on fait de notre premier père dans la chair, Adam et Ève? Qu'est-ce qu'on fait d'Adam et Ève? On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas est-ce que Adam et Ève sont sauvés. Mais en tout cas, moi je pense Bon, que... ça c'est une question que seul Dieu connaît. On ne peut pas juger, on n'est pas Je Dieu. pense que oui. C'est Dieu. Moi je pense que ma fille, elle a dit une bonne réponse là-dessus, c'est dimanche dernier, que Dieu est revenu, Jésus-Christ est revenu refaire une nouvelle épouse à son église, puis ça inclut Adam qui était dedans. Adam, c'est ça. Oui. Puisqu'il était au séjour des morts. Voilà. D'après moi, Adam, honnêtement, même si on fait le péché sur la table, d'après moi, je vous dis pas ça, pasteur a dit, dis pas ça là. Mais oui, Moi, d'après moi, je crois vraiment Oui. dans mon esprit que Adam est sauvé parce que Jésus, ça a été la première épouse de Dieu. Jésus l'a évangélisé dans le C'est ça, séjour dans des le morts. séjour Voilà. des morts. Et lui qui avait vraiment une relation avec Dieu, C'est ça, il c'est connaît Jésus, C'est ça. il devait connaître déjà ce Jésus-là. Bien sûr. Mais Dieu l'avait Lui qui était pardonné déjà dans les la jardins. gloire de Dieu, Voilà. Lui, il a connu en plus. connaître déjà ce Jésus. Voilà. Lui, il a connu c'était quoi là. Voilà. Il a été poussé dehors. D'autant plus. Donc. Donc. Ça fait du sens? Amen. Oh oui, j'en ai. En fait, il y a Enoch et Élie qui ont été enlevés. Oui. Mais le truc, c'est qu'ils ont été enlevés et c'est Jésus qui les a enlevés, c'est Dieu. Mais Dieu, il est spirituel, alors que Enoch et Élie, ils sont physiques. Donc, si Jésus il les a enlevés, il ne peut pas avoir enlevé leur chair aussi, puisque leur chair est physique et non spirituelle. Où est passé leur chair? Dieu, Jean-Luc, ça c'est une question très, très, très importante que tu poses. C'est une question facile à répondre. Rien n'était possible à Dieu. C'est ça. Dieu, s'il veut faire disparaître une maman là, Il peut le faire. qu'elle soit chair humaine ou en Robocop, avec une armure de 10 000 livres sur elle, s'il dit qu'elle est maman part, elle part. Tu comprends? Donc, que tu sois charnel ou mondain ou esprit, dans le ciel, tu vas être esprit. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec ton corps? Dieu va souffler dessus, il va revenir poussière dans l'atmosphère. Parce que tu es poussière. Tu comprends? C'est très facile à répondre, mais c'est une bonne question, Jean-Luc. C'est bien ça. Mais c'est bravo pour ta question. Y a-t-il d'autres questions? Comment vous trouvez ça, ce petit cours-là? C'est le fun, hein? Très bien. Ouais. Et là, je pourrais continuer encore. Il est 9h moins 20, d'accord? Je vais continuer. Pourquoi que je vous dis que c'est ça que je parle? Laissez-moi un dernier verset. Voulez-vous un dernier verset? Vas-y. C'est quoi le fin lin? Pourquoi que la parole de Dieu dit que les hommes qui ont été rachetés de Dieu seront habillés de fin lin? Le fin lin dans la parole de Dieu représente
Un vêtement riche. Oui, mais C'est pur. c'est blanc, c'est pur. Non, pur, c'est Et le lin, c'est, si je ne me trompe pas, c'est très doux, hein? Oui? Je ne connais pas trop les tissus. C'est très doux. Donc, le fin lin représente la justice. Ça veut dire que lorsque tu seras revêtu de fin lin, tu es pur et sans tache devant Dieu. D'accord? Donc, Dieu t'a fait justice. Et pour que tu puisses entrer dans son royaume, c'est qu'il t'a fait miséricorde. Parce qu'on n'est pas comme Jésus, on est pécheurs, n'est-ce pas? Donc, allez voir le prochain verset. Parce qu'on doit être préparé. Là, j'ai l'impression de me répéter un peu sur mes prédications d'avant, mais on doit être préparé à ce retour de Jésus. Comprenez-vous? Amen. Pour qu'on puisse régner sur ce trône-là, là, on doit être préparé comme une épouse, habillée, qui prépare son habit de noces. Tu vois, papa, à tous les jours, tu dois préparer ta robe de mariage. Je l'ai dit, hein, Dieu, il n'y a pas de sexe. Homme, femme, dimanche passé, je l'ai dit. Donc, à tous les jours, tu dois préparer ta robe de mariage dans la prévision de ton mariage avec Christ. Amen. D'accord? Et pour que ta robe soit adéquate et parfaite, tu dois le revêtir d'ornements. Et ces ornements-là, ce sont tes œuvres que tu auras faites sur la terre. Plus que tu vas bien servir Dieu, plus que ta robe va être ornée. Ornée? Oui, c'est ça. Ornée. C'est les Donc, récompenses. plus que tu vas agir bien, plus que tu vas te comporter comme Dieu le veut, ta robe sera impeccable aux yeux de Dieu. Et tu dois la préparer, cette robe-là. C'est toi qui la prépares. Tu dois être belle. Maman, tu dois être belle. Tu étais belle à ton mariage, hein? Je suis sûr que tu étais belle. Mais ma mère, vraiment, tu devais être très belle. Comme pour avoir Nathalie. Vous n'avez pas vu ces photos de mariage, comment qu'elle est belle, Nathalie, hein? C'est une princesse, ma femme. Mais c'est rien. Lorsque Jésus, ton époux, va venir là, tu seras revêtu de gloire. Mais cette robe-là, tu dois la préparer. Tu t'es préparé pour ton mariage, hein? Combien de temps avant? Combien? 2-3 ans peut-être? Non. 1 an? 6 mois. 6 mois, c'est pas beaucoup. Mais il y en a qui se préparent d'avance, 2-3 ans là d'avance. Puis ils préparent leur robe, la taille, la couturière. Hein? C'est vrai, les petits, hein? Des petits décolletés, des petites culottes sur ta tête. Moi, lorsque je vais rencontrer mon époux, il va capoter. Mon mari va capoter. Mais lorsque tu vas rencontrer Jésus-Christ, ton habit, ta robe doit être parfaite. Prête à l'accueillir. On va lire le verset, d'accord? Puis là, pourquoi je vous parle de ça? C'est que pour aller sur cette trône-là que je vous parle comme les 24 vieillards, ça prend une épouse parfaite. Sinon, tu ne peux pas aller régner sur les trônes. Vous comprenez? Pasteur, dis-moi ça. Puis, je regardai, j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des animaux et des anciens. Et des? Anciens. Vous avez entendu? Là, tout le monde donnait la gloire, là. Et leur nombre était de plusieurs millions. Est-ce que ça peut être les anges qui sont sur les trônes? Non. Amen. On continue, pasteur. Et regardez ici, c'est très important parce que là, on va voir que ce n'est pas les anges qu'on parle, c'est nous. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est parée. Qui est son épouse? Son église. Et qu'est-ce que l'église? C'est nous. Et ils sont venus séparés, ça veut dire se préparer à la venue de Jésus. Et c'est trop proche maintenant. C'est trop proche. J'ai dit à maman hier, préparons-nous là. C'est sûr que ça arrive bientôt. On voit tous les signes là. Ah ouais. Et je vous donne un dernier verset pour vous montrer que c'est nous qu'on parle. Puis après ça, je vais continuer la semaine prochaine. Oh, c'est pas celui-là. Maman, dis-moi ça. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Tu as une couronne sur la tête. Et Dieu l'a dit, on l'a vu ça dans 3, on s'en souvient, hein? De tenir ta couronne ferme et de ne pas la perdre. Parce que Jésus arrive. Et quelle couronne que tu as? On va le voir ça aussi la semaine prochaine.